L'heure du jugement donc au Bangladesh, je vous le disais à l'instant, l'ex-première ministre Sheikh Hasina, aujourd'hui en exil en Inde, vient d'être reconnue coupable de crimes contre l'humanité par la justice de son pays. Elle qui avait ordonné la répression meurtrière des manifestations qui ont causé sa chute il y a un an, répression qui a fait 1400 morts selon l'ONU. Alban Alvarez, vous êtes notre correspondant dans la région. Condamnation à mort donc pour l'ex-dirigeante indienne, un jugement qui est sans surprise, qui était attendu. Absolument, Pauline. Le tribunal a suivi les réquisitions de l'accusation. Sheikh Hasina, l'ancienne première ministre du Bangladesh, surnommée la Bégoum de fer, la dame de fer, a donc été condamnée à mort, accusée de crimes contre l'humanité, accusée notamment d'avoir ordonné l'usage d'armes létales contre les manifestants lors des manifestations qui se sont déroulées entre les mois de juin et les mois d'août 2024. Une répression, comme vous l'avez dit, qui a fait près de 1400 morts selon un décompte de l'ONU. Mais il faut rappeler que si Sheikh Hasina est bien condamnée, c'est une condamnation par contumace puisqu'elle vit en exil en Inde depuis le mois d'août 2024, Sheikh Hasina qui a d'ailleurs rejeté il y a quelques minutes ces accusations. Selon elle, eh bien, ce verdict est biaisé et c'est un procès politique rendu par un tribunal et un gouvernement sans mandat démocratique. Reste à savoir désormais si elle compte faire appel de cette condamnation. Mais pour pouvoir faire appel de cette condamnation, il faut qu'elle se rende en personne au Bangladesh. C'est une page qui semble se tourner donc pour le Bangladesh et cette période très sombre. Pour autant, le pays est toujours dirigé par un gouvernement intérimaire. La route est encore longue avant le retour à une situation politique stable, Alban. Exactement, c'est peu dire que le Bangladesh se cherche depuis plus d'un an. Il y a eu de nombreux espoirs autour de la figure de Mohamed Yunus, qui est actuellement le Premier ministre par intérim. De nombreux espoirs également alimentés par cette jeunesse, cette génération Z, tous ces étudiants qui ont manifesté et qui ont obtenu le départ de Sheikh Hasina. Mais cet espoir ne cesse de s'amenuire au fil des mois, au fil des semaines, tant le pays souffre économiquement. Mohamed Yunus est contesté de toutes parts. Tous les yeux sont désormais rivés vers le mois de février 2026. Dans 3 mois doivent se tenir de nouvelles élections législatives. La Ligue Awami, le parti de Sheikh Hasina, est banni, il est interdit, ne pourra pas présenter de candidat. Reste donc le BNP qui fut le principal parti d'opposition depuis l'indépendance du Bangladesh, le parti nationaliste du Bangladesh, qui également voit naître autour de lui de nombreux partis islamistes qui, eux, avaient été interdits durant de nombreuses années sous le règne de Sheikh Hasina. Et puis il y a bien entendu le parti créé par les étudiants, ce parti national des citoyens. Et puis il faut également ajouter une chose, c'est une information qui est sortie la semaine dernière, c'est que les Bangladais, quand ils vont élire leurs députés, ils vont également s'exprimer pour ou contre une réforme de la Constitution, une réforme qui viserait à encadrer le mandat du ou de la première ministre, pas plus de 2 mandats consécutifs. Cette réforme également constitutionnelle vise à créer un deuxième parlement de type, on va dire, Sénat. Et puis également, cette réforme constitutionnelle vise à inscrire dans la Constitution que le pays est avant tout multi-ethnique et multi-religieux, mais cette réforme ne fait pas l'unanimité, notamment auprès du Parti nationaliste du Bangladesh ainsi que des partis islamistes. Alban Alvarez, depuis New Delhi, après la condamnation à mort de l'ex-première ministre bangladesh, merci beaucoup.